ce tournoi qui nous a permis de revoir l'effectif après 5 ou 6 mois d'absence. Et donc de revoir le groupe, de revoir chaque joueur et de les voir mentalement parce que après l'éliminatoire de la Coupe d'Afrique et puis du barrage de la Coupe du Monde, et moralement, c'est des joueurs qui sont atteints. C'est pas si facile. Et donc, c'est de les voir dans le groupe et puis individuellement. Et puis, ce tournoi nous a permis aussi de revoir les joueurs qui sont régulièrement à l'équipe nationale, mais qui n'ont pas eu la chance d'avoir un temps de jeu. Et puis, de voir aussi des nouveaux qui sont arrivés. Je pense que j'ai eu la chance de leur donner la chance et de se faire montrer aussi. Mais ça reste, il faut qu'on se dise la vérité. Ça reste, on va essayer de leur donner encore plus de temps pour les voir. Et si en ce moment-là, ça ne passe pas, nous sommes obligés de revoir comment les choses vont avancer. C'est un joueur vraiment qui m'a plu et il a beaucoup apporté dans l'effectif, surtout offensivement. Et c'est un joueur vraiment intéressant, techniquement il est bon, et combativement il est bon, et devant les buts il est capable. C'est un tueur et voilà, je pense qu'on a besoin de joueurs comme ça dans l'effectif et il nous a beaucoup apporté. Khaled, c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe. J'ai eu la chance d'évoluer avec Castendersh à FC Metz. Et c'est lui le premier à l'entraînement, c'est lui sur le terrain et partout. Je ne pense pas que c'est le problème d'âge, c'est le problème de mental. Si vous êtes mentalement et physiquement, et là, je pense que vous pouvez jouer, vous pouvez continuer. C'est le corps ou bien c'est la tête qui vous dira d'arrêter. Donc c'est en ce moment-là qu'on arrête. Mais pour le moment, Khaled, c'est un des meilleurs joueurs qu'on a dans l'équipe. Mais on a besoin des joueurs expérimentés pour accompagner l'équipe. Mais parce que les jeunes, ils sont là, ils vont jouer, mais ça manque toujours. L'expérience, ça manque toujours. Khaled, on a besoin de Khaled. Et quand Khaled, son corps ou bien sa tête va dire non, je pense que lui-même, il va arrêter lui-même. Mais là, je pense qu'on a toujours besoin de lui. L'équipe, vraiment, ils ont besoin de la confiance du peuple béninois et les joueurs aussi ont besoin de leur confiance en retour. Donc ce tournoi nous a permis maintenant de montrer au peuple béninois que ces joueurs-là sont encore présents et que ces joueurs-là veulent vraiment mettre la joie dans le cœur des Béninois. Et ce tournoi-là les a permis aussi, avant l'éliminatoire 2023, et ça les a donné la confiance de rentrer vraiment dans ce tournoi. On a eu des petits problèmes qu'on va dire et qu'on va essayer d'arranger dans les jours à venir ou bien comment appelle-t-on, de doubler chaque poste parce que en regardant l'équipe jouer, ce n'est pas encore tout ce qu'on veut de l'équipe. Ça reste beaucoup encore, mais c'est d'essayer de doubler chaque poste et puis d'avoir vraiment la concurrence dans le groupe. Michel, il a trop apporté. Là où nous sommes aujourd'hui, quand les gens nous respectent, c'est grâce à ce monsieur, à ce Michel, qui a vraiment beaucoup apporté. Le Bénin, là où nous sommes, c'est lui. On ne peut pas le traiter comme ça. Je pense que parler de Michel, que l'équipe reste derrière, je ne pense pas du tout. Et ça dépend de l'effectif que vous avez et des joueurs que vous avez. Aujourd'hui, on a essayé de changer un peu le système, comment ça joue, mais grâce à certains joueurs et que le système a été changé. Et voilà, aujourd'hui l'équipe est vraiment offensive et agressive
Mais ça reste des choses à revoir et que dans les jours à venir, il faut travailler là-dessus. Pour Tidjani Mohamed, lui, c'est un béninois ivoirien, on va dire, mais ses papiers ne sont pas à jour. Donc il était arrivé pour faire vite ses papiers, mais ça n'a pas été le cas. Donc il n'a pas pu faire ses papiers pour nous rejoindre là-bas. Et pour Asoba, lui, il était en prêt pour un club en Suède qui devait rejoindre, mais à la fin, il a préféré retourner au club là-bas pour signer son contrat. Sinon, je l'ai compris parce que aussi il faut jouer, il faut avoir du temps de jeu pour jouer régulièrement à l'équipe nationale. Donc il a préféré aller en Suède pour aller signer le contrat. Donc et voilà, c'est pourquoi on a fait venir Fassino Rodrigue pour le remplacer parce que j'avais tellement de problèmes sur les deux côtés. Tidjani que je pensais que s'il était là, il peut jouer aussi sur le côté gauche. Et Youssouf qui devait être là, qui devait jouer, remplacer Doremus, n'était pas. Donc j'avais eu des problèmes avec ces joueurs-là, les deux côtés. Je ne vais pas parler des joueurs, je vais parler du groupe en général. Je pense que le groupe, ils se sont vraiment améliorés et ils sont solidaires, c'est l'importance. Et parce que pour gagner un match, il faut être vraiment uni, il faut être solidaire. Et c'est le cas que j'ai vu aujourd'hui dans l'effectif. Si on veut parler individuellement aussi, il y a des joueurs on les voit, c'est des joueurs qui sont réguliers dans leur club, qui jouent régulièrement. Et donc c'est ces joueurs-là qu'on a vu qui sont vraiment au-dessus du groupe. Il y en a toujours, il y en a plein. Mais c'est à nous de voir, d'aller vraiment voir si ces joueurs-là ils sont bien ou bien s'ils jouent dans un niveau vraiment qui peut aider l'équipe nationale. Il y aura toujours. Aujourd'hui, c'est la pression totale, sans vous mentir. C'est pas facile de mettre tout un peuple sur la tête et de gérer. C'est pas du tout facile, c'est la première. Mais n'oubliez pas que je suis là uniquement pour les 3 matchs pour le tournoi. Et après, on verra ce qui va se passer avec le nouveau qui viendra. Déjà, pour rentrer dans la phase d'éliminatoire de la Coupe d'Afrique 2023, les joueurs ils ont retrouvé leur confiance. Et déjà, en regardant ce tournoi, notre premier match, on avait battu les Libériens 4-0. Et presque les 4 qui étaient devant, ils ont tous marqué. Et dans le tournoi, ils ont tous marqué 2 buts. Et puis voilà, je pense que la confiance, ça va revenir dans le groupe. Et déjà qu'on n'a pas perdu, déjà c'est déjà important. Ah oui, pour l'éliminatoire, il faut au moins 30 joueurs qu'on va essayer d'aller avec. Parce que c'est des matchs vraiment intenses. Et 2 matchs par semaine. Et 4 matchs en 2 semaines, ce ne serait pas facile. Il faut avoir des joueurs de mental, il faut avoir des joueurs expérimentés. Les Libyens ils étaient venus un peu en retard, oui, mais eux aussi ils ont des très bons joueurs. L'équipe qui nous a posé tellement de problèmes, c'était les Zambiens. Les Zambiens, c'était des joueurs vraiment expérimentés. Et c'est des doués vraiment, des joueurs qui jouent au haut niveau. Et ils nous ont créé vraiment de problèmes, mais c'est bien pour nous pour voir comment nous on va réagir. Et je pense qu'on s'est bien comporté pour le match là et gagner aussi le match. Et donc pour le moral, c'est très important pour nous. Le match contre le Togo, on avait joué un match très intense contre les Zambiens. Et 2 jours après, on a joué contre les Togolais. Donc en regardant, on était vraiment fatigués. Et les Togolais qui étaient au repos pendant, je ne sais pas, 5 ou bien 4 jours. Et donc il y a la différence dedans. Mais les joueurs, ils ont pu tenir contre les Togolais.
Je pense que c'est le moment de revenir encore avec l'équipe, de faire confiance à l'équipe. Et déjà, les joueurs sont conscients de mettre la joie dans le cœur des Béninois. Ils l'ont fait déjà, même si c'est un tournoi, ça leur donne la confiance de rentrer dans l'éliminatoire de la Coupe d'Afrique de 2023. Restez toujours à côté de l'équipe, supportons l'équipe. Si nous sommes un, on deviendra plus grand et grand. Mais là où on veut aller, on veut arriver, nous ne sommes pas encore là. Avec votre soutien, on sera.